Planification et de la coopération externe, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur du cabinet, Mesdames, Messieurs les cadres du gouvernement, membres de la presse, bonjour à tous. Permettez-moi, avant tout, au nom de l'ensemble des Canadiens, de faire part de notre solidarité et notre amitié au peuple haïtien qui fait face, une fois de plus, à un niveau élevé de violence et un climat d'insécurité. Les pertes en vie humaine, y compris des femmes et des enfants, causées par des affrontements entre des groupes armés et d'actes délibérés de violence sont intolérables. Puis, le meurtre récent du bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Montfarier d'Orval, a été un coup particulièrement dur contre les efforts des défenseurs d'un meilleur état de droit ici en Haïti. En ces circonstances tragiques qui se multiplient, mes pensées vont aux victimes ainsi à leurs familles et leurs proches. La construction d'un pays plus stable, démocratique et prospère ici en Haïti est la priorité pour le Canada dans sa relation avec le gouvernement d'Haïti et le peuple haïtien. Je souhaite saisir cette occasion pour réitérer l'engagement du Canada à travailler avec le peuple, le gouvernement et la Police nationale d'Haïti pour faire une police professionnelle au service de l'État de droit, de la sécurité des citoyens et du respect des droits humains. La signature aujourd'hui d'un protocole d'entente concrétise la volonté continue du Canada d'appuyer le gouvernement haïtien dans sa démarche de professionnalisation de la PNH et la lutte contre l'insécurité. La Police nationale d'Haïti, qui a fêté ses 25 ans d'existence en juin de cette année, est une institution jeune, mais qui a bénéficié depuis sa naissance de l'appui constant et multiforme des Nations unies, de la coopération bilatérale et internationale. Depuis le retrait des milliers de policiers et militaires déployés dans le cadre des missions diverses des Nations unies de maintien de la paix depuis octobre 2019, des missions dont le Canada a toujours été un fier participant, la PNH a assumé seule la responsabilité régalienne en matière de la sécurité et protection des citoyens. Depuis bientôt un an, la PNH a montré, malgré des défis de taille, sa capacité de gérer seule de nombreux aspects sécuritaires, notamment au niveau opérationnel et de renseignement. Mais la Police nationale d'Haïti n'est pas une institution parfaite, aucune institution humaine n'est une institution parfaite, et elle fait face à un important nombre de défis internes comme externes. Alors, la PNH doit continuer à bénéficier de l'appui du gouvernement d'Haïti, de ses partenaires de longue date et d'autres pour pouvoir répondre aux défis majeurs qui traversent l'institution et le pays, notamment sa croissance démographique, ses échéances électorales, la crise sanitaire et bien sûr l'influence grandissante des gangs armés. Pour ce faire, le Canada croit qu'il est important de continuer à soutenir la Police nationale d'Haïti dans 3 domaines prioritaires. Dans un premier temps, soutenir le plan de développement stratégique de la Police nationale d'Haïti 2017-2021, particulièrement pour ce qui concerne les objectifs de formation et recrutement des policiers et particulièrement policières, pour atteindre 25 000 agents formés pour sécuriser tout le territoire national. Deuxièmement, continuer le plaidoyer pour augmenter le budget de la Police nationale afin de payer ses salaires et ses bénéfices, ainsi de lui permettre de procéder à des investissements, notamment pour rénover et construire des nouvelles infrastructures de police,
acheter des matériels roulants et des équipements de protection. Et troisièmement, renforcer la capacité de l'inspection générale de la police, y compris sa décentralisation à travers le pays pour monitorer et poursuivre les auteurs d'actes d'indiscipline, de corruption et encore d'abus et de violation des droits humains. Dans cette optique, je suis fier de vous parler aujourd'hui de ce nouveau projet intitulé « Appui à une police professionnelle et inclusive » d'une valeur de plus de 12 millions de dollars canadiens, conçu de façon participative entre la Corporation canadienne et les PNH et qui s'inscrit dans le plan stratégique de développement de la PNH 2017-2021. La précieuse collaboration du ministère de la Planification et de la coopération externe, ainsi que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, est également incontournable et nous saluons ces partenariats solides. Le protocole d'entente que nous signons ce matin jette ainsi les bases de coopération qui faciliteront la mise en œuvre de ce projet. Je suis particulièrement fier du travail parcouru jusqu'ici, ayant permis d'identifier 3 axes d'intervention prioritaires pour ce projet. Premièrement, un appui important à l'inspection générale de la PNH est prévu pour améliorer la lutte contre la corruption et améliorer la confiance de la population dans sa force policière. Deuxièmement, le projet misera sur la modernisation de la gestion des ressources humaines et l'entretien des biens de la PNH. Avoir une équipe motivée et professionnelle et des équipements en bon état sont des éléments importants pour le fonctionnement optimal de l'organisation. Finalement, le troisième volet veillera au renforcement du pouvoir des femmes au sein de la PNH et s'attaquera aux inégalités qui freinent leur accès à des promotions et des postes de responsabilité. Il renforcera la capacité institutionnelle de la PNH à se doter d'une politique de promotion de l'égalité des genres, y compris la lutte contre la violence basée sur le genre et le harcèlement sexuel. Ce projet, d'une durée de 5 ans et dont les activités devraient débuter au printemps 2021, s'inscrit dans une longue histoire d'appui que le Canada a apporté à la PNH depuis sa création. Dans la dernière décennie, la plus récente de ces appuis fut la mise sur pied de l'Académie nationale de police pour la formation et le perfectionnement des inspecteurs et commissionnaires. Si indéniables progrès ont été accomplis au titre du renforcement des capacités opérationnelles de la PNH au cours des derniers 25 ans, beaucoup de défis restent encore à surmonter. Avec un système de justice qui donne des résultats pour le peuple haïtien, la PNH est l'un des facteurs importants de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Dans ces temps difficiles où l'institution est sous pression et fait l'objet de toute sollicitation, il convient de poursuivre les efforts en vue de la professionnalisation et de faire preuve de détermination et pragmatisme pour améliorer le PNH. Les enjeux auxquels fait face aujourd'hui l'institution sont de taille. Plus que jamais, une action coordonnée et soutenue de la part des partenaires nationaux et internationaux est requise. Le Canada est fier d'être à vos côtés et salue l'engagement dont vous faites preuve en cette occasion officielle qui marque un jalon important vers la réalisation du projet Appui à une police professionnelle et inclusive. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur général de la police nationale,
Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Je salue la présence de mon collègue, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur l'ambassadeur, je suis heureux de vous accueillir ici dans le cadre de la cérémonie de signature du protocole d'entente entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada relatif au projet d'appui à une police professionnelle inclusive en Haïti. L'exercice de ce matin est d'une importance capitale, qu'il s'agisse d'une initiative inscrite dans le partenariat et des relations stratégiques qui lient la République du Canada et Haïti, dont l'engagement de longue date envers notre pays le positionne en tant qu'un des principaux partenaires bilatéraux. Je souligne également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'appui canadien dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République s'est maintes fois exprimé avec force sur la nécessité d'une nouvelle manière de coopérer. Au-delà des discours, c'est par cet acte que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre et que nos priorités sont réellement prises en compte. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que je m'apprête à signer en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ce protocole d'entente d'un montant avoisinant les 12 350 000 $ canadiens, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police nationale d'Haïti, la PNH. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle est le plus souvent appelée à juger avant les juges. On comprend donc que les policières et policiers doivent être perçus et doivent être des femmes et des hommes de haute conscience. C'est dans cet esprit que le premier volet vise à veiller à l'intégrité du corps et lutter contre toutes les formes de corruption qui sévissent en son sein. Pour avoir une police professionnelle, il faut passer par le relèvement de l'institution et le relèvement entraîne la confiance de la population. Mesdames, Messieurs, le pays a consenti beaucoup de sacrifices pour la République, dispose d'une police à la hauteur de ses besoins. Depuis le processus d'entrée, la formation jusqu'à la carrière de ses candidats de policiers. C'est dans le but de préserver les acquis que le second volet du projet s'investira dans une meilleure valorisation des ressources humaines et matérielles de la PNH. Le projet entend ainsi contribuer à une gestion optimale des ressources humaines, condition sine qua non pour disposer d'un corps de police motivé et professionnel. Les ressources du projet interviendront également dans la dimension logistique afin de faire le meilleur usage des équipements à travers un plan de gestion approprié. Un montant d'1 million de $ canadiens destiné au financement d'activités complémentaires à impact rapide est également prévu dans la seconde phase du projet. Le dernier volet, et pas le moindre, veillera à la promotion des femmes au sein de la PNH en sensibilisant le personnel aux avantages qui en découlent et en mettant en place les mécanismes susceptibles d'identifier et de combattre les facteurs freinant l'émergence des femmes. Mesdames, Messieurs, ce protocole d'entente est conforme
à la politique globale initiée par le président de la République, qui entend mener toutes les actions de proximité, de prévention et de protection dans le cadre du renforcement des institutions et la lutte contre la délinquance et le banditisme. Monsieur l'ambassadeur, ce protocole d'entente traduit le fait que le Canada mesure pleinement la nécessité d'endiguer la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays et de répondre rapidement aux besoins de sécurité de la population. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au nom du gouvernement de la République, je vous remercie. Vive la coopération canadienne, vive la coopération entre les deux pays. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur Stuart Savage a paraphé le protocole d'entente.